Comment croire en soi quand personne ne nous soutient? Aujourd'hui, vous avez l'intention de vous lancer dans une activité en tant qu'indépendant, vous avez l'intention de monter un business en ligne. Malheureusement, autour de vous, il y a toujours des gens pour émettre des critiques. Il y a toujours des gens pour vous tirer vers le bas. Et c'est très pénible, pour pas dire que ce soit handicapant, mais ça vous met tout de suite des limites, des murs, des montagnes à franchir pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques conseils qui vont vous permettre d'avancer plus facilement, de manière plus légère et ne pas subir cette pression que mettent toutes ces personnes-là qu'il y a autour de vous, qui ne croient pas en vous et qui ne vous soutiennent pas. Ce qu'il est important de faire, c'est déjà éviter de côtoyer ces gens-là. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle « Comment se débarrasser des personnes négatives ». Autrement dit, comment éviter les personnes toxiques. Ça vous donne quelques pistes pour pouvoir faire un petit peu de ménage autour de vous, voire même de repérer des gens que vous n'aviez pas repérés avant, des personnes qui ne vous aident pas dans la vie en général, qui vous pompent de l'énergie, qui vous tirent vers le bas constamment. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil, ça peut vous donner déjà quelques pistes pour faire un brin de ménage. Il n'y a rien de plus pénible que d'entendre des gens vous faire des remarques en vous disant « Eh oui, est-ce que tu as pensé à la sécurité sociale ? Et est-ce que tu as pensé que si tu te lances maintenant, tu pourras peut-être pas faire un emprunt tout de suite, tu vas peut-être pas pouvoir gagner ta vie, etc. » Donc c'est pénible à entendre, à chaque fois il faut argumenter, c'est des arguments qu'ils n'entendent pas. Donc c'est inutile d'être en compagnie de ces gens-là, puisque ça vous demande de l'énergie. L'énergie, vous devez le focaliser sur les choses importantes, sur votre projet, sur votre avenir, sur vous. C'est pas une question d'égoïsme, mais à un moment donné, il faut gérer ses priorités. Les priorités, c'est vous d'abord. Peu importe ce que les gens en penseront, ce n'est pas important. C'est pas ça qui va faire votre vie, c'est pas ça qui va vous aider à construire un business en ligne ou à développer votre activité en freelance. Donc de toute façon, ne comptez pas sur eux pour pouvoir vous apporter quelque chose, comptez sur eux pour vous démolir. Donc après, vous avez un choix à faire. Comme je vous le disais, de côtoyer ces gens-là n'est pas une bonne chose. Mais pour autant, vous pouvez aller aussi à l'opposé complètement pour pouvoir avoir de l'aide et du réconfort. C'est bien évidemment de vous diriger vers les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Vous allez aller par exemple sur Facebook, il y a des groupes dédiés aux entrepreneurs et la majorité des intervenants sont des personnes qui débutent. Donc ça peut être intéressant aussi de discuter avec eux, de prendre de nouvelles techniques, de découvrir de nouveaux outils, d'apprendre des astuces pour améliorer sa productivité ou pour être plus efficace dans son travail. Donc entourez-vous de gens qui sont comme vous. C'est tellement plus simple de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend ce que vous vivez, qui comprend les peurs que vous avez, qui comprend les problématiques au quotidien que vous avez, parce que il ou elle est dans le même cas et parce que il ou elle, son premier réflexe sera de vous aider et vous ferez exactement la même chose. Vous aurez peut-être des connaissances sur un sujet qui vont pouvoir aider ces personnes-là et ces personnes-là vont avoir des informations à vous transmettre qui peuvent vous aider dans d'autres domaines. Donc c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus motivant d'être avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Alors pour faire un petit parallèle, c'est un petit peu comme si vous arriviez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue. Les gens qui ne croient pas en vous, les gens qui ne vous soutiennent pas, sont des gens qui ne parlent pas la même langue que vous. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Alors, il est plus facile pour vous de les comprendre parce que vous étiez dans leur état d'esprit il y a encore quelque temps, mais l'inverse n'est pas jouable. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Donc, parlez plutôt avec des personnes qui ont le même langage, qui parlent la même langue que vous. Ce sera beaucoup plus simple, vous en apprendrez davantage et c'est aussi ce qui vous permettra d'être beaucoup plus motivé et d'avancer beaucoup plus vite. Je vous dirais aussi qu'il est important de ne rien dire et de faire. Pourquoi ne rien dire? Parce que toutes les personnes qui ne vous soutiennent pas, à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche et que vous allez donner une information concernant votre évolution, puisque vous en avez déjà parlé précédemment, elles savent ce que vous faites, et pour les bonnes choses, pour les bonnes nouvelles, ils vont être, entre guillemets, contents pour vous. Par contre, dès que vous allez subir un échec et que vous avez besoin de le partager pour un peu évacuer, là, ils vont ressortir leurs armes et ça va être à nouveau des remarques désagréables, désobligeantes. Ils vont vous tirer à nouveau vers le bas. Il est évident que quand on vient de prendre un échec, quand on vient de se rendre compte de quelque chose dont on n'est pas content, quand on n'a pas les résultats qu'on escomptait alors qu'on a énormément travaillé, ça peut être mal vécu et ça va être encore plus dramatique s'il y a des personnes derrière qui vous descendent. Il n'y a rien de pire que d'entendre vos proches vous dire « Je te l'avais dit ». Il n'y a rien de plus désagréable. Donc pour éviter de l'entendre, évitez de leur donner l'info. Faites ce que vous avez à faire, mettez-y toute votre motivation, toute votre envie, tous les efforts que vous voulez, faites-vous aider par des personnes qui sont dans la même ligne que vous, mais surtout faites ce que vous avez à faire. Vous serez toujours à temps à un moment donné de leur mettre les résultats sous le nez et de leur prouver que vous avez été capable de faire ce que eux ne pensaient pas que vous étiez capable de faire. Et enfin, il faut que vous sachiez quelque chose. Personne ne sait de quoi vous êtes capable, même pas vous. Puisque vous avez toutes ces peurs, toutes ces appréhensions, puisque personne ne vous soutient et qu'on vous tire constamment vers le bas, vous êtes rempli d'appréhension.
vous êtes au ralenti, pour ne pas dire que vous êtes à l'arrêt. Et du coup, tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de rester dans votre zone de confort, parce que atteindre ces limites de cette zone de confort vous rend fiévreux, vous rend frileux. Et c'est ça qui vous empêche de faire les choses. Mais vous êtes capable de tout un tas de choses, seulement sans les faire, vous pouvez pas savoir. Et si vous écoutez les gens qui ne vous soutiennent pas, s'il y a personne pour croire en vous, la seule personne qui peut justement faire changer les choses, c'est vous. Il est possible de faire tout un tas de choses, vous pourriez même être extrêmement surpris de voir de quoi vous êtes capable, mais comment le savoir tant que vous ne le faites pas? Ça peut être des petites choses au quotidien, mais ça peut être aussi des grandes choses au final. Donc, petit à petit, sortez de votre zone de confort, prenez des risques, essayez de vous convaincre que vous êtes capable. Faites-vous l'avocat du diable. Essayez de trouver la personne en vous qui est capable de tout faire, sans peur, sans besoin de ces personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas. Croire en soi, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres. Mais pour en arriver à une certaine facilité, il faut aussi avoir un comportement au quotidien. Ayez confiance en vous, développez cette confiance-là. N'ayez pas peur d'affirmer haut et fort vos positions. N'ayez pas peur de dire non. De toute façon, vous êtes l'acteur, le réalisateur et le producteur de votre vie. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ces jobs-là, ces postes-là. Vous ne pouvez rien attendre de qui que ce soit. Donc si vous ne faites rien, vous n'avancerez pas. Jusque-là, je vous apprends rien, c'est un peu une lapalissade. Mais sachez qu'en vous, il y a tout un tas de capacités et d'aptitudes. Vous pourriez avoir été très mauvais élève à l'école, ne même pas avoir votre bac, et pourtant vous pourriez être un entrepreneur à succès. Vous pourriez gagner des millions. Sauf que si vous ne faites rien, vous laissez les autres définir ce que vous êtes, vous laissez les autres choisir la vie que vous devez avoir, vous laissez les autres commander vos actes, vos besoins, vos envies et votre bonheur. Alors quel est l'intérêt de vous laisser démonter par les personnes qui ne vous aiment pas? Et c'est là que vous pouvez comprendre que, et en vous dépassant, et en allant toujours plus loin, et en pensant que vous êtes capable de le faire, c'est comme ça que vous découvrirez comment croire en soi. Quand personne ne vous soutient, il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'être le pilier de votre vie, c'est vous-même. Alors prenez les choses en main. Débarrassez-vous des personnes qui ne vous soutiennent pas. Débarrassez-vous des personnes négatives et toxiques. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui comprennent votre langue, avec qui vous pouvez échanger. Et à ce moment-là, petit à petit, vous verrez que vous pourrez construire votre vie et vous pourrez aussi développer votre business beaucoup plus facilement parce que vous avez cette confiance en vous, mais aussi parce que vous croyez en vous et parce que vous croyez aussi que vous êtes capable de faire des choses extraordinaire. Je vous laisse sur cette bonne impression et ces réflexions et je vous retrouve de l'autre côté.